puis parmi les nombreuses réactions à la suite de la diffusion de cette vidéo, celle du ministre des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot dénonce, je cite, des images ignobles et insupportables. Le calvaire des otages israéliens doit cesser, a-t-il écrit sur le réseau X. On va à présent rejoindre Rina Bassist, ancienne diplomate, correspondante de la radio israélienne et rédactrice au journal américain Al Monitor. Merci d'être avec nous sur France Info. Tout d'abord, comment avez-vous réagi à la vue de ces images? Écoutez, ce sont des images extrêmement choquantes et bien sûr, je respecte la décision de France Info de ne pas les diffuser avec le respect justement de ces otages qui souffrent autant. Moi, j'ai vu ces images. Et la famille, au début, a beaucoup hésité. C'est après quelques heures, après que Hamas a mis sur ligne ces vidéos terribles de presque 5 minutes. Mais après quelques heures, la famille a quand même décidé d'autoriser aux médias israéliens de diffuser les images. Donc, moi, je les regardais. Et on les voit dans une situation absolument, Eviatar David, dans une situation terrible. Il parle de sa mort. Il compte les jours les jours où il a mangé, les jours où il n'a pas mangé. Et il dit qu'il ne sait pas la prochaine fois quand il aura quelque chose de la nourriture. Et comme vous l'avez mentionné, on le voit en train de creuser son propre tombe. C'est dans une tunnel extrêmement étroite. Donc, ce sont des scènes extrêmement difficiles à voir, et surtout quand ça arrive après cette autre vidéo qui était diffusée par l'Islamic Jihad jeudi de Ron Braslavski. On le voit là aussi sur la vidéo dans une situation extrêmement alarmante. Rina Bassist, on a vu et on continue de voir cette foule, les familles d'otages bien évidemment, mais également le peuple israélien dans son ensemble qui continue de manifester, les appels répétés à Benyamin Netanyahou pour agir au plus vite et libérer tous les otages. Est-ce que cette colère du peuple israélien, si elle ne redescend pas, est-ce qu'elle va finir par faire fléchir et par faire pression sur le Premier ministre? On peut que l'espérer. Pour l'instant, les négociations sont bloquées. Et le gouvernement de Netanyahou explique qu'en fait, le Hamas a mis sur la table des conditions qui n'étaient pas incluses dans ce compromis, cet accord qui est avancé justement par Steve Witkoff, par cet envoyé américain qui était en Israël, qui a rencontré à nouveau, il a fait ça déjà plusieurs fois, il a rencontré à nouveau toutes les familles des otages pour exprimer le soutien du gouvernement de l'administration de Trump et son engagement justement avec un accord. Mais pour l'instant, ces négociations sont bloquées. Et donc, soit il y aura une avancée dans ces négociations, il faudra que Hamas peut-être retire ces conditions supplémentaires ou que le gouvernement israélien sera d'accord d'être plus flexible qu'il était avant, et là, il y a un côté désespoir peut-être de la part de l'administration Trump. Maintenant, il y a des réflexions sur le fait que peut-être il faut laisser tomber cette idée d'avoir d'abord un cessez-le-feu de 60 jours durant laquelle on va négocier la fin de la guerre. Comme ça ne marche pas, comme les négociations sont bloquées de chaque fois à nouveau, peut-être il faudra réfléchir à une négociation pour un accord complet tout de suite vers la fin de la guerre. Mais tout ça, c'est encore virtuel. On ne voit rien qui se passe sur le terrain. Rina Bassist, depuis le 7 octobre 2023, à plusieurs reprises, il a régné autour de ces otages une grande incertitude quant à leur sort. C'est-à-dire qu'on ne savait pas s'ils étaient vivants, s'ils étaient morts. Le fait de montrer qu'aujourd'hui, des otages, même s'ils sont en très mauvaise santé, sont toujours en vie, est-ce que c'est aussi un coup de force et un moyen de pression supplémentaire pour le Hamas ? Bon, bien sûr, il y a la terreur psychologique là, de la part de Hamas qui essaie justement d'augmenter les prix qu'Israël doit payer pour la libération des otages. Ça, c'est clair. Pour les familles, c'est difficile à dire. D'un côté, bien sûr, et ça, c'est la deuxième fois qu'on a un signe de vie d'Eviatar David. On se souvient très bien, c'était aussi affreux. La première fois qu'on y avait un signe de vie, c'était en février. C'était lors de la libération des autres otages. Et pendant cette cérémonie, en fait, le Hamas a filmé Eviatar David et notre otage, c'était Guy Gilboa Dalal, tous les deux en train de regarder les autres otages en train d'être libérés.
Donc, vous pouvez imaginer la torture psychologique vis-à-vis les otages, vis-à-vis les familles, vis-à-vis les Israéliens. Là, on voit aussi encore une tentative, justement, peut-être d'une certaine façon très perverse, de relancer les négociations qui sont en point mort. Merci beaucoup. Merci Rina Bassiste pour votre témoignage. Nous suivrons bien évidemment de près ce qui va suivre ou non à la suite de la diffusion de cette vidéo.